Deuxième dimanche du temps de l'Avent. Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. Première lecture, lecture du livre de Baruch, chapitre 5, versets 1 à 9. Psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 1, versets 4 à 11. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Illutrée et de Traconite, Lysiana et en Abilène. Les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut dans toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre de l'oracle d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droits les sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les paysages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, quand je regarde ces textes qui nous sont proposés, je vois que le livre de Baruch nous parle de quelqu'un qui doit venir et qui est appelé prince de justice, paix de la justice, gloire de la piété envers Dieu. Le Christ est le prince de la paix, le prince de la justice. Il est vrai juste, il est vrai homme et vrai Dieu. Et il y a dans ce passage des formulations qui sont très belles. Debout Jérusalem, tiens-toi à la hauteur et regarde à l'Orient. Regarde celui qui va venir, le soleil levant. Et c'est important de voir comment, dans ce temps de l'Avent, nous pouvons nous aussi entrer dans cette dynamique de la contemplation de Dieu. Il nous faut regarder au loin le Christ qui vient, comme dans l'histoire de l'homme qui a 2 enfants, il regarde au loin son fils pour l'accueillir avant qu'il arrive. Avant même qu'il soit arrivé, le Père miséricordieux va rejoindre son Fils. Et nous voyons là dans cette image, eh bien, une similitude. Nous sommes, nous aussi, invités à scruter l'horizon pour voir Dieu, comment il est dans notre vie. Et pour cela, eh bien, il faut imaginer, comme Jean le Baptiste nous le dit dans l'Évangile, aplanissez les montagnes, rendez droit les chemins. Et c'est la même formulation dans le livre de Baruch. Les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, les vallées seraient comblées, la terre sera aplanie. Alors, aplanissons les chemins pour pouvoir nous rendre plus directement vers Dieu. Aplanissons les chemins pour accueillir Dieu dans notre cœur, sans y mettre d'entrave. Il est beau de voir ce psaume. Quelle merveille fit pour nous le Seigneur. Nous étions en grande joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il récolte les gerbes. Parfois dans nos vies, nous avons des soucis et nous avons des joies. Et que ce soit dans les soucis ou dans la joie, Dieu est avec nous. La lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens, nous fait comprendre qu'il y a une communion de prière.
tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. Alors, il faut savoir que j'ai passé 16 jours au Japon pour prendre une retraite et puis pour être un peu en vacances, et j'ai dit la messe tous les jours. Certains jours, j'étais tout seul et je priais pour la communauté que vous êtes. Et c'est ce que nous sommes invités à faire régulièrement, à prier les uns pour les autres, à rendre grâce pour l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et c'est ce que Paul nous rappelle. À cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. Il nous faut être témoins de l'amour de Dieu dans notre vie. Alors c'est un peu pour ça que j'ai appelé cette première bougie paix, puisque nous avons prié pour la paix dimanche dernier, et cette bougie amour, parce que nous sommes unis dans l'amour de Dieu. Et c'est Dieu qui est amour. Et son amour est immense. Il est la source de l'amour. Quelqu'un me demandait ce matin sur TikTok, alors, je n'aime pas Dieu autant qu'il m'aime. Est-ce que c'est un péché? Non, parce que Dieu est la source de l'amour et on ne peut pas l'égaler. Il est l'amour infini. Et nous nous nourrissons de son amour par des parcelles d'amour que nous arrivons à prendre et à offrir. Donc nous ne pourrons jamais être aussi aimants que Dieu, mais nous sommes invités à aimer au maximum. C'est ce que nous dit saint Paul. Il nous faut nous aimer les uns les autres, que notre amour nous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et la clairvoyance. L'amour est source de bien, source de paix, source de justice. Si j'aime quelqu'un, ou si je regarde quelqu'un par le prisme de l'amour, je ne peux pas lui vouloir du mal. Et du coup, ça transforme mon cœur. Et ça transforme la relation que j'ai avec les uns et les autres. L'Évangile nous parle de Jean le Baptiste. Et pour cela, il replace Jean le Baptiste dans l'histoire. Dans l'histoire, en rappelant le gouverneur, en rappelant l'empereur, en rappelant Hérode, le pouvoir sur la Galilée, les problèmes de Galilée de l'époque, Philippe, Lysanias. Alors, il y a un petit problème, c'est qu'il dit les grands prêtres, Anne et Caïphe. Sauf qu'il ne peut y avoir qu'un seul grand prêtre, et à cette époque-là, c'était Caïphe, sauf qu'on sait que Anne, étant le beau-père de Caïphe, eh bien, il a supervisé de près ce que faisait le prêtre. Comment est-ce qu'on voit cette réalité terrestre de Jean le Baptiste? Il n'est pas quelque chose de spirituel, il est vraiment quelqu'un qui annonce la venue du Seigneur. Nous sommes dans le temps de l'Avent, nous sommes là pour préparer notre cœur à la venue du Seigneur, et Jean le Baptiste nous le rappelle. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droits les sentiers, que toutes montagnes et collines seront abaissées, que les chemins rocailleux seront aplanis. Alors, tout à l'heure, il y a quelques secondes, je vous ai dit, oui, dans notre cœur, il faut faire de la place. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut faire en sorte que le chemin pour arriver au Christ pour les autres soit facilité. Et il nous faut, nous aussi, être des annonceurs de la bonne nouvelle, des facilitateurs de l'accès au Christ. Parfois, certaines personnes mettent des obstacles. Oui, pour rentrer dans l'église, il faut être baptisé, pour faire ceci, il faut avoir fait cela, etc. Et c'est dommage, parce que nous sommes invités à laisser entrer tous ceux qui le demandent dans l'amour de Dieu. Avant de venir ici, je recevais une famille qui voulait
préparé, et on a préparé avec eux les funérailles de leur frère qui n'est pas baptisé. Alors j'aurais pu dire, non, c'est pas possible. L'Église, elle est faite pour les baptiser. Eh bien, je les ai écoutés. Et parce que c'était important pour eux, eh bien, on va faire la célébration dans l'Église. Bien sûr, on ne retracera pas les signes du baptême sur le corps du défunt, parce que ce serait lui mentir. Mais on prendra du temps pour prier, pour que cet homme qui a eu une vie, comme tout un chacun, avec des joies, avec des peines, avec des qualités, avec des défauts, puisse par la prière rencontrer le Seigneur. Soyons des facilitateurs d'accès au Christ. Aplanissons les ravins. Ne faisons pas des murs pour empêcher le Christ en se disant « c'est mon Dieu à moi que je garde pour moi ». D'ailleurs, ce serait une erreur. Lorsque l'on prie la prière que le Seigneur nous a appris, on dit « Notre Père ». Et je ne dis jamais « Mon Père à moi tout seul que je garde pour moi et que je ne veux pas prêter aux autres ». Notre Père. Dans ce temps de l'Avent, il nous faut laisser notre cœur ouvert pour la paix, l'amour, et que le Christ vienne nous rejoindre dans notre cœur pour nous guider vers l'amour infini. Dieu est l'amour infini. Laissons-nous nous nourrir de l'amour infini. Prenons le temps de voir comment, dans notre vie, Dieu prend toute sa place et comment il est présent dans notre cœur. Amen. Amen. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous t'en supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous et bon temps de l'Avent.